Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Mais la plupart des choses qui se présentent à nous, non, sont des interfaces. En tant qu'être humain, la plupart des entités qui se présentent à nous, que ce soit un être humain qui a un caractère qui n'est pas normal, cet être humain-là est l'interface d'une force qui illustre ce caractère au travers de sa vie. C'est comme même une série télé, ou un site internet, ou même une musique. Une musique peut être l'interface qu'utilise le diable pour atteindre quelqu'un. Vous comprenez? Un genre d'image, un genre de livre que vous lisez. Parce que ce que vous lisez ou le média par lequel vous passez véhicule l'idée de son auteur. C'est comme Dieu aujourd'hui transite par nous, mais nous véhiculons la pensée de quelqu'un qui est au-dessus de nous. C'est une pensée qui est inscrite dans un recueil qu'on appelle la Bible et que nous véhiculons. Vous voyez? Et la Bible, on dit que c'est la parole de Dieu. Donc nous véhiculons quelque chose. Nous sommes comme une interface. Et il y a aussi des personnes que vous rencontrerez dans votre vie. Ces personnes-là sont des étouffeurs de grâce. Si vous analysez, vous allez même remarquer que parfois votre vie allait bien. Jusqu'au jour où vous avez connu quelqu'un. Jusqu'au jour où quelqu'un est entré dans votre vie. Jusqu'au jour où vous avez commencé à fréquenter un ami. Bien-aimé, Jonas, alors qu'il n'était pas en ordre avec Dieu, il est monté sur un bateau. La Bible dit que ce bateau-là a failli faire naufrage. Le bateau a failli faire naufrage à cause de la présence de Jonas dans le bateau. Le bateau peut symboliser la vie de quelqu'un. Jonas symbolise quelque chose qui n'est pas en accord avec Dieu et qui entre dans ta vie. Et le naufrage, ce sont les problèmes que te cause la présence de cette entité dans ta vie. Faites très attention, bien-aimés. Coupez les relations toxiques. Coupez ce qui ne vous arrange pas. Bien-aimés, faites attention aux relations toxiques dans votre vie. Faites attention. Il y a même des personnes, vous remarquez, quand vous rencontrez ces personnes-là, c'est comme si la joie revient dans votre vie. Et vous remarquez aussi que même il y a des aspects qui avaient séché dans votre vie, qui reprennent vie. Vous voyez? Et parce que cette personne-là que vous rencontrez, ou ce groupe de personnes, peut être une interface derrière laquelle Dieu s'illustre. Donc les entités qui rentrent en contact avec nous, quelle que soit leur nature, que ce soit des entités physiques, charnelles, que ce soit par un moyen sonore, par un moyen visuel, que ce soit quelque chose que nous lisons, quelque chose que je ne sais pas, une idée, mais toutes ces entités-là qui viennent se frotter à nous ne sont que des interfaces d'une force. Et même un être humain, vous voyez, même un être humain. Et la Bible dit, l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Et pendant ce temps, Jonas qui était rentré dans ce navire, il était où? Il s'endormait. Il y a des gens, quand ils viennent dans ta vie, tu ne peux même pas soupçonner que c'est lui. Tu commences à vivre des tumultes dans ta vie. Tu commences à vivre des mouvements compliqués. Tu ne vas même pas soupçonner que parfois c'est une amitié que tu as liée avec quelqu'un qui n'est pas en accord avec Dieu, avec quelqu'un à qui Dieu en veut. Tu vois, il y a des gens, ils rentrent dans ta vie, même dans les relations amoureuses. Tout va sécher dans ta vie. Tout va sécher. Plus rien ne va marcher. Vous voyez? Faites très attention. Il y a des gens, quand il vient, il te détruit. Lui, quand il rentre là, c'est seulement pour te détruire, mais il ne fait pas exprès. C'est parce que c'est à cause de ce qu'il traîne. Et il y a beaucoup de moyens, en tant qu'être humain, de faire passer une malédiction que nous transportons vers la vie d'une autre personne. Vous voyez? Faites très attention. Mon affaire, ne vous associez pas à n'importe qui en affaires. Parce qu'il y a des partenaires d'affaires, vous pouvez être quelqu'un, vous avez la grâce et Dieu est dans votre vie. Et ce que vous faites marche. Mais si vous associez à la mauvaise personne, vous allez remarquer que parfois, ce que vous entreprenez va cesser de marcher. Ça ne va plus marcher comme avant. Vous voyez, parce qu'il y a des gens qui transportent des choses. Vous voyez, je pense que vous vous souvenez même de l'étude qu'on avait fait sur les malédictions sexuellement transmissibles. Et ça, c'est un moyen aussi par lequel la malédiction peut passer, ou encore la malchance, la poisse. Toutes ces choses-là peuvent passer de la vie d'une personne vers votre vie. Alors vous qui aviez une vie qui avançait correctement, vous allez vous retrouver embourbé. Et vous allez vous interroger. Vous pouvez même croire que Dieu vous a abandonné, alors que Dieu ne vous a pas abandonné. Parfois, vous êtes avec la mauvaise, parce que vous avez traîné avec une mauvaise personne, ou vous êtes avec des mauvaises compagnies. Vous voyez, la Bible est très claire. Regardez, la Bible dit, ne vous y trompez pas.
les mauvaises compagnies corrompent, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. Donc, Dieu sait de quoi il vous parle. C'est une mauvaise compagnie. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas correct, mais qui devient votre compagnie, qui fait partie de votre entourage, qui vous fréquente. Il va vous corrompre. Et il ne corrompt pas seulement ce qui est visible. Il va corrompre ce qui est à l'intérieur de vous. Voyez? Donc parfois la source de votre grâce, la source même de la grâce de votre famille, parce que parfois il y a des frères ou des sœurs qui sont bénis, qui sont la source de grâce de leur famille. Mais il y a quelqu'un qui va entrer dans ta vie, qui va étouffer cela. Il va étrangler ta grâce. Il y a des étouffeurs de grâce. Voyez? Et vous n'allez même plus reconnaître, les gens vous regarderont, mais ils ne reconnaîtront plus ce que vous étiez, parce que ça ne sera plus manifesté à cause de la présence de quelqu'un ou de quelque chose. Tout comme on nous l'a dit tout à l'heure, ça peut aussi venir parfois d'un livre, d'une image. L'essentiel, c'est que ce soit quelque chose qui illustre une pensée qui n'est pas bien, une pensée qui est négative. Et cette pensée va étouffer des choses en vous. Certaines personnes, quand vous les voyez, c'est comme s'il est venu accompagner les gens sur terre. Quand tu le vois, tu le lis, tu vois comment il est, sauf qu'il n'y a rien dans sa vie, il n'a aucun projet, il n'a aucune vision. Et même ce qu'il entreprend ne marche jamais. Bien aimé, il faut que tu te rapproches et il faut que tu donnes ta vie à Christ. Tu vois, tu es sous l'emprise de l'étouffement. Il y a quelque chose qui étrangle ta grâce. Il y a quelque chose qui étrangle la possibilité d'épanouissement que Dieu a prévu dans ta vie. Vous comprenez? Il y a une chose qui se produit en toi. Il y a un esprit d'indigence qui s'est attaché à toi et qui ne veut pas te laisser. Oui. Parfois, tu as fréquenté quelqu'un qui a une grâce, qui a une malédiction terrible et qui influence négativement ta vie. Et parfois même, tu ne fréquentes plus cette personne, mais parce que tu ne pries pas, cette malédiction traîne dans ta vie. Tu n'arrives pas à t'en débarrasser. C'est comme quelqu'un qui ne sait pas laver. Vous voyez? Donc, il y a des choses, même si vous lavez, quand l'huile avec laquelle les mécaniciens se badigeonnent là pendant qu'ils réparent les voitures, vous voyez que cette huile-là, la plupart du temps, elle est difficile à nettoyer. Mais des fois, vous devez prendre du détergent. C'est difficile. Il y a des gens comme ça. Tu vas te laver avec de l'eau, avec cette huile, elle ne partira pas. Donc, il y a des personnes qui ont besoin de grands moyens pour être délivrées de cet esprit d'étouffement de grâce. Dieu crée tout le monde avec une bénédiction. Aujourd'hui, ce que tu n'expérimentes plus n'est pas dû parfois au fait que Dieu n'est plus dans ta vie. Mais souvent, ce sont tes actes, c'est le résultat des choix que tu as fait dans la vie qui t'ont conduit à ce niveau-là. Et c'est parfois toutes les expériences sexuelles que tu as eues, toutes les dépravations que tu as connues, toutes ces choses que tu as pratiquées en dehors de la volonté de Dieu et que Dieu considère comme une abomination. Ce sont ces choses-là qui sont venues apporter cette limitation et cette malchance qui te suit. Parce que chacun a son histoire, chacun a ses bagages. Et quand tu te mélanges avec quelqu'un, il y a quelque chose qui s'échange entre toi et cette personne. Vous voyez, la Bible dit l'âme de la chair est dans le sang. Et vous voyez, les sécrétions sexuelles, en fait, c'est du sang. C'est quelque chose qui a un rapport avec ton organisme. Vous voyez, et cette chose-là, elle va chez l'autre, elle part aussi de chez l'autre, elle vient chez toi. Vous vous mélangez et vos malédictions se mélangent. Et vous transportez l'un et l'autre la peine de chacun d'entre vous. Chacun transporte l'héritage qui appartient à la famille d'autrui. Une malédiction qui régnait sur une famille parce qu'un grand-père était féticheur. Cette malédiction-là, toi, tu la prends, elle appartient à la famille d'autrui. Tu la prends, tu l'emmènes chez toi et tu commences à vivre des choses abominables dans la maison. Tu commences à faire des morts-nés alors que dans votre famille, il n'y a pas cet esprit. Nous devons nous réveiller et surtout, nous devons naître en Jésus. Nous devons recevoir le Seigneur et naître d'esprit. Bien-aimés, nous devons naître d'esprit. Il y a aussi des gens qui sont auteurs de la sécheresse, même des personnes de leur maison. Il y a des parents, par exemple, qui sont à l'origine de la sécheresse de leurs propres enfants. La Bible dit que celui qui n'obéit pas à Dieu, dans Deutéronome chapitre 28, verset 15, celui-là attire la malédiction dans sa vie. Donc parfois, il y a une malédiction que tu vis, que tu expérimentes. Elle ne vient pas de toi, mais elle vient de la personne de laquelle tu es sorti. À ce moment-là, ton seul paramètre ou la seule option, la seule porte de sortie que tu as, c'est Jean chapitre 1, verset 12. Vous voyez, où la Bible te dit que tu dois croire, tu dois recevoir le Seigneur dans ta vie pour que tu naisses de l'esprit, que ta naissance ou ta vie ne dépende pas uniquement de l'être humain duquel tu es sorti ou des êtres humains desquels tu es sorti, mais que tu sois né de Dieu. Vous comprenez? Parce que la Bible te dit, si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ses commandements et toutes ses lois, alors
toutes les malédictions, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi. Et il les cite. Il dit au verset 16, tu seras maudit dans la ville, tu seras maudit dans les champs. Donc il y a des gens qui sont maudits parce que leurs parents n'ont pas obéi à Dieu. Il y a des personnes qui portent la malédiction, des personnes qui ont vécu avant elles. Il y a des gens qui ont fait des actes abominables avant toi, qui ont posé des actions que Dieu a reprimées. Et cette malédiction, ça t'atteint parce que tu n'es pas exclu, parce que tu n'as pas fait l'expérience de Jean chapitre 1 verset 12. Tu n'as pas fait cette expérience. Tu n'es pas allé, tu n'as pas accepté. La Bible dit, à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Vous voyez, lesquels sont nés non de la volonté de l'homme ni du sang, mais ils sont nés de l'esprit. Donc tu n'es plus sous la tutelle d'une quelconque lignée. Tu ne reçois plus, tu n'es plus sous le pouvoir de l'hérédité, d'une certaine domination maléfique, parce que maintenant tu nais de Dieu. C'est ta seule porte de sortie, bien-aimé dans le Seigneur. Christ n'est pas dans ta vie. Tu risques toi-même d'être un étouffeur de grâce de ta propre maison. Tu risques même toi-même d'être la source du malheur de tes enfants ou même de ton foyer. Ouais, il y a des femmes qui sont la source du malheur de leur foyer. Il y a des personnes qui ne sont pas en paix avec Christ et cette conséquence-là qu'elles doivent porter, elles la répandent autour d'eux. La Bible dit, l'Éternel enverra pour pluie à ton pays la poussière, parce que dans la parole de Dieu, la pluie symbolise la bénédiction. Il dit, au lieu que ce soit la pluie, c'est la poussière qui va venir, la poudre. Et il dit, il en descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. L'Éternel te fera battre par tes ennemis. Tu sortiras contre eux par un seul chemin et tu t'enfuiras devant eux par 7 chemins. Alors que celui qui craint Dieu, c'est l'inverse qui est dit. On dit que les ennemis sortiront par 7 chemins contre toi, mais tu auras la domination sur eux. On dit que toutes les nations aux alentours verront que tu es appelé du nom de Dieu, elles te craindront. Mais ça, c'est quand Dieu est dans ta vie. Ça, c'est quand tu as fait l'expérience de Jean chapitre 1 verset 12. Vous voyez? Donc, bien aimé, ne sois pas un étouffeur de grâce. Ne sois pas quelqu'un qui étrangle le potentiel ou la grâce que Dieu a mis dans la vie de quelqu'un. Ne sois pas la compagnie qui va fréquenter quelqu'un et qui empoisonne la vie de cette personne-là. Ne va pas gangréner la vie de quelqu'un qui est en train de réussir parce que simplement Dieu n'est pas dans ta vie. Parce que Dieu ne t'a pas créé ainsi. Ce sont des choses que tu as pris de part et d'autre, que tu as amassées et que tu as emmenées dans ta vie. Et avec ces choses, tu commences à empoisonner la vie des autres. Mais il y a des gens qui ont des projets qui n'aboutissent jamais. Ces projets-là sont sous le coup de l'étouffement. Dès que quelqu'un fait le projet ne voit jamais le jour. Il y en a, dès que le salaire arrive, il ne sait pas ce qu'il fait avec, mais le salaire finit. Et il se dispute avec sa femme, parce qu'il est incapable de dire ce qu'il a fait avec son argent. L'argent lui glisse dans les doigts. C'est comme si il est sous le coup d'une malédiction. En effet, c'est une malédiction. Parce que la Bible dit dans Deutéronome, chapitre 28, verset 32, tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. Donc, les fils et les filles, c'est ce que tu enfantes. Mais quand tu vas en profondeur, c'est ce que tu produis. D'accord? Tes fils et les projets sont comme nos enfants. Un projet, il se conçoit, il finit par être enfanté. Vous voyez? Un projet, lorsque vous le voyez se manifester, ça veut dire qu'il a été enfanté. Mais avant d'être enfanté, il est conçu dans l'esprit de quelqu'un. Vous comprenez? Et on dit que ça ira en captivité. Quelqu'un d'autre réalisera ce que toi tu as prévu. Simplement parce que tu es sous le coup d'un étouffement de la grâce. Il y a une chose qui étouffe ta vie. Il y a une chose qui étouffe ton épanouissement. Et tant que tu n'expérimentes pas le Seigneur et que tu ne nais pas selon la consigne, selon la recommandation, tant que tu ne reçois pas la parole de Dieu, tu ne reçois pas le Seigneur de ta vie et que tu ne coupes pas ces liens, mais ça continuera à se manifester dans ta vie. Tu comprends, bien aimé dans le Seigneur? Faites très attention. L'Éternel enverra contre toi, on dit le ciel sur ta tête sera de fer et la terre sous toi sera de fer. Tu ne pourras pas entreprendre et avoir une garantie de cette entreprise. Tu ne pourras pas entreprendre et récolter de ce que tu as entrepris, simplement parce que ce que tu entreprendras sera stérile. Tu es sous l'emprise. Il y a des gens, quand tu les regardes, ils sont beaux, mais à l'intérieur, ils sont secs, comme un arbre sec. Vous voyez, ils sont secs comme un arbre qui a été foudroyé. Vous voyez? Quand vous voyez le sol de leur vie, le sol là est rocailleux. Tu sens que c'est un sol qui est altéré. Il n'y a aucune eau qui tombe dessus. Et Dieu est aujourd'hui en train d'attirer ton attention. Dieu veut que tu te répandes, bien aimé dans le Seigneur. Va lire Jean chapitre 1 au verset 12. On dit, à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quand tu deviens un enfant de Dieu, si un Jonas vient dans ton bateau, ce bateau-là ne coulera pas. Quand tu deviens enfant de Dieu, si quelqu'un qui est en contradiction avec Dieu entre dans ta vie et te fréquente, cette personne te fuira. Et même toi, tu seras contagieux.
tu vas contaminer positivement cette personne. Et sa nature changera. Et même la malédiction que cette personne traîne en elle, cette malédiction va s'étouffer. Vous comprenez? Donc, arrivez à développer en vous cette capacité qui contre-attaque. Mais ne la développez pas seulement avec des mots. Développez-la avec des actions. Priez. Menez une vie de sanctification. Et vous serez des réparateurs de brèches. Bien-aimés dans le Seigneur. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.